Salut tout le monde, bienvenue sur le canal YouTube d'Imiland en français. Et avant de commencer, encore une fois, je tiens à préciser que je ne suis ni consultant ni avocat en immigration. Mon rôle est de vous informer sur les différentes options disponibles pour voyager ou réunir vos familles au Canada et afin que vous puissiez consulter d'autres experts comme ceux d'Imiland ou pour avoir un accompagnement plus personnalisé. Aujourd'hui, je m'adresse à toutes celles et ceux qui ont vécu ce moment difficile, donc le refus de leur visa canadien. Que ce soit pour venir étudier, travailler, ou rejoindre un proche, ou simplement commencer une nouvelle vie. Recevoir un refus, ça peut être un choc émotionnel, une grosse frustration, mais surtout un énorme point d'interrogation. Pourquoi cela a-t-il été refusé? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Est-ce que je peux encore faire quelque chose pour sauver la situation? Eh bien, bonne nouvelle, c'est que oui. Donc, dans certains cas, vous pouvez demander un réexamen administratif. Et cette démarche, elle peut parfois renverser complètement une décision. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Donc, d'abord, prenons un moment pour respirer, pour revoir un petit peu et comprendre le refus. Donc, ça ne veut pas dire que tout est fini. Mais avant de se précipiter et pour refaire une demande, il faut prendre du recul. Ce refus, ça peut être l'occasion de revoir en profondeur votre plan migratoire. Est-ce que le programme choisi correspond vraiment à votre profil? Est-ce qu'il existe un chemin plus adapté, plus réaliste ou plus stratégique pour atteindre votre objectif d'immigrer au Canada? Donc, il faut être honnête donc avec soi-même. Peut-être que le Canada n'est pas l'unique option pour vous. Il existe d'autres pays accueillants avec de très belles opportunités. Mais si malgré tout, votre cœur reste tourné vers le Canada, alors il est temps de comprendre ce qui s'est passé. Et surtout, de voir si ce refus était justifié ou pas. Donc c'est là qu'intervient le réexamen administratif. Donc ce recours, il est possible quand la décision de l'agent d'immigration semble reposer sur une erreur qui est claire et non interprétative. Donc par exemple, vous avez présenté une lettre d'acceptation d'un collège canadien, mais l'agent indique que vous n'êtes pas admis. Ou encore, vous avez fourni une offre d'emploi valide avec un LMIA, mais on vous refuse en disant que vous n'avez pas de contrat. Dans ces cas-là, on peut se demander si le dossier a été correctement examiné. Donc l'erreur est humaine, même chez les agents d'immigration. Et c'est pourquoi donc, le système prévoit une possibilité de révision. Donc sans avoir à refaire toute une nouvelle demande, ni à payer de nouveau tous les frais. Donc c'est ce qu'on appelle un réexamen administratif. L'objectif, il est simple. C'est expliquer à l'agent, par une lettre claire, professionnelle et bien argumentée, pourquoi la décision semble injustifiée au regard des preuves que vous avez déjà soumises. Ce processus, il n'est pas automatique. Donc l'agent, il reste libre de rouvrir ou non le dossier. Mais dans plusieurs cas, notamment chez Imiland, nous avons vu des clients obtenir un revirement de situation, un revirement de décision avec leur demande qui passe de refuser à approuver sur le portail de IRCC. Donc simplement grâce à un bon dossier et un bon réexamen. Donc comment faire concrètement? D'abord, il est fortement recommandé de faire un appel à un professionnel, un consultant ou un avocat en immigration, réglementé. Pourquoi? Parce qu'il faut une argumentation qui soit solide, structurée et basée sur les lois et les politiques d'immigration canadiennes. Donc l'objectif n'est pas de se plaindre ou d'insister émotionnellement, mais vraiment de démontrer de manière factuelle qu'il y a eu une erreur d'évaluation. Ce professionnel, il va pouvoir analyser avec vous la lettre de refus, vérifiera chaque élément du dossier et préparera une lettre d'examen adressée à l'agent. Si celui-ci constate effectivement une erreur, il peut corriger sa propre décision sans passer par une procédure judiciaire et ni attendre des mois pour une nouvelle demande. Donc c'est donc une démarche qui est assez puissante, mais il faut l'utiliser à bon escient. Le réexamen, il n'est pas là pour contester chaque refus, ni pour changer une décision qui serait cohérente et fondée. Il s'adresse vraiment aux situations où l'erreur est manifeste. Donc en conclusion, si vous avez reçu un refus de visa pour le Canada, ne baissez pas les bras. Commencez par analyser clairement et calmement la décision. Revoyez votre plan d'immigration. Et si vous avez un doute sérieux sur une erreur administrative, envisagez de demander un réexamen. Avec un bon accompagnement, cette option, elle peut parfois rectifier
votre histoire migratoire et tout réécrire. Donc si vous avez des questions ou si vous voulez que notre équipe examine votre lettre de refus ou vous oriente vers un professionnel qualifié, n'hésitez pas à nous contacter. L'équipe d'Emiland est là pour vous aider à transformer une impasse en potentielle nouvelle opportunité. Donc, je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à vous abonner, à liker et à partager avec toutes les personnes qui viennent d'avoir un refus, par exemple. Donc, parfois, l'information juste au bon moment peut tout changer. Donc, je vous souhaite une très bonne journée. À très bientôt sur le canal de Emiland en français.